à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai enfin pris le temps de me poser 5 minutes pour vous tourner le bilan des réalisations du mois d'octobre et début novembre. J'ai pas vraiment calé de date précise, hein. C'est quand j'ai des choses à vous montrer, j'essaie de regrouper par mois. Mais sinon, voilà, il peut y avoir des choses qui ont été faites avant, des choses qui seront faites après la fin du mois, mais c'est pas très grave, le but étant de vous montrer des choses. Donc, je vais vous montrer pas mal de choses, je vais vous montrer la pile que j'ai préparée. Donc nous avons tout ceci. Donc, des choses plutôt simples, des choses nécessaires au dressing des uns et des autres, des choses pour adultes, pour enfants, pour hommes, et même des cadeaux de Noël. Mais donc la personne concernée sait déjà, donc il n'y a pas de surprise qui serait gâchée. Je vais tout vous expliquer, ça fait partie d'un de mes fails rattrapés. Donc voilà, donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Et puis je vais essayer de rien oublier et de vous donner toutes les informations. Donc c'est parti! Première chose à vous présenter, c'est ce que je porte sur moi, simple, efficace, c'est un t-shirt plantain de Direndo. T-shirt dont je vous mettrai ici l'incrustation du modèle qui n'est plus à présenter vraiment, hein. C'est un patron gratuit de la marque que vous pouvez télécharger simplement en créant un compte sur le site de Direndo. Et ensuite, donc c'est un patron de t-shirt que vous pouvez faire avec manches longues, avec manches courtes. Si vous choisissez les manches longues, vous pouvez rajouter des coudières pour pimper un petit peu le modèle. Et après voilà, vous pouvez vous amuser à faire de l'uni, de motifs, ce que vous voulez. Ça passe aussi bien en jersey de coton, jersey de viscose. Je l'ai même fait en jersey de lin l'année dernière. Donc voilà, c'est pas mon patron préféré de t-shirt, je vais vous expliquer juste après. Mais c'est un patron que j'aime bien et donc quand je découpe, vous commande de temps en temps des lots de jersey coton chez Dressenstoffen, puisque si vous commandez un lot avec 10 coupons de 2 mètres, vous avez une réduction. Ce qui fait que quand vous avez à coudre pour toute la famille, bah, c'est plus intéressant de prendre de temps en temps un lot avec différents coloris. Comme ça, vous avez le stock. Du coup, mon mari a eu besoin que je lui couse des t-shirts. Donc dans le reste des coupons, en fait, j'ai fait un t-shirt pour lui, un t-shirt pour moi. Et comme ça, j'ai rempli un petit peu les dressings. Donc dans cette même couleur, je vais vous montrer tout de suite celui que j'ai fait pour mon mari. Donc pour lui, il s'agit du t-shirt gratuit également d'Urban Ferry, donc le t-shirt Hercule, qui est donc comme ceci. Très simple. Alors la première fois que j'ai cousu ce t-shirt, vous voyez, bande d'encolure, rien de très compliqué. La première fois que j'ai cousu le t-shirt, j'ai été étonnée parce que les épaules à l'arrière étaient plus larges qu'à l'avant. Et en fait, j'ai compris en lisant le cahier technique, tout simplement, puisque des fois, ça m'arrive, même si j'ai un peu tendance à y aller tête baissée et puis à pas trop regarder les explications, ce qui me porte des fois préjudice. Mais bon, donc là j'ai regardé et en fait c'est pour... le patronage est prévu comme ça pour la carrure d'épaule chez les hommes qui peut être un peu plus importante que chez les femmes. Et ça permet de pouvoir caser ce surplus de carrure chez messieurs. Donc voilà pourquoi l'épaule à l'arrière est plus large. Donc en fait il suffit simplement quand vous faites votre assemblage de tirer sur l'avant pour que ça corresponde à la longueur de la pièce d'eau et ça passe. Voilà. Donc après j'ai fait des ourlets tout simples au point Harry Potter. Ce sont des ourlets, alors c'est un simple, j'ai fait un surjet, vous voyez, et ensuite un simple rentré de 1,5 cm pour les manches avec un point stretch Harry Potter. Et en bas également, mais cette fois-ci j'ai fait 2 cm. Voilà. Donc ce qui est très propre. Franchement, je crois que c'est les ourlets que je préfère. J'ai tenté la double aiguille. Je sais pas si je vais en avoir un petit peu à vous montrer
des piqûres en double aiguille. Mais c'est pas ce que je préfère. J'ai mis du temps à gérer mes réglages. Et maintenant que je les gère, eh ben, je trouve pas ça aussi bien et aussi bien fini. Parce que j'ai l'impression que ça saute des points. Enfin bref, je maîtrise pas encore totalement la double aiguille. Donc ensuite, celui-ci. Nous avons un autre t-shirt Hercule. Rien de bien folichon en blanc. Je vous mettrai dans les incrustations les tailles parce que là je ne l'ai pas sous les yeux. Donc je vous mettrai de quelle taille à quelle taille vous pouvez coudre ce t-shirt. Voilà. C'est vraiment du remplissage de dressing simple et efficace. Hein. Donc je replie en même temps. Et donc pour moi, alors je lui en ai fait un aussi dans la couleur que je vais vous montrer juste après. Mais il l'a sur lui. Je pourrais pas vous le montrer. Donc moi je me suis fait cette fois-ci un t-shirt Odette de la Maison Victor. Et c'est celui-ci mon patron de t-shirt préféré. Encore un t-shirt gratuit que vous pouvez télécharger normalement sur le site femmesdaujourd'hui.be. Il était gratuit à l'époque de la Maison Victor et donc je l'avais téléchargé à ce moment-là. Et donc c'est un... Je vais vous le passer juste après pour que vous puissiez voir. Mais vous avez donc une pièce d'encolure. Un devant, un dos, il n'y a pas de manche montée. Et ensuite, c'est un revers que vous venez faire voilà, au niveau des manches. Et moi, je le pique en bas et en haut. Alors, c'est léger, ça se voit pas trop. Mais je le pique pour que ça tienne. Parce que sinon, ça s'enlève tout le temps. Et après, c'est pas terrible. Pour les personnes qui auraient les anciens magazines de la Maison Victor... je vous ai retrouvé l'édition où vous aviez le t-shirt Odette. Donc c'était l'édition anniversaire, donc le 20e numéro, celui-ci. Avec le livret, le dessin technique. Et donc taille du 34 au 48. Longueur de tissu nécessaire pour les tailles 34 à 46, 95 cm. Je confirme, il faut vraiment pas beaucoup de tissu. Et pour le 48, 1m65. Après, s'il n'y a pas de motif, à mon avis, vous pouvez faire tête bêche au niveau de la pièce d'eau et de la tête devant. Ça peut aussi rentrer, je pense, dans plus court. Maintenant, à tester. Moi, j'ai fait en taille 40. Donc, j'ai pas eu besoin de jouer sur... le sens des pièces pour pouvoir les caser dans mon reste de coupons. Voilà. Et c'est un niveau facile, 1 sur 4 maison. Voilà. Donc du coup, je reste dans ce t-shirt, hein, je vais changer au fur et à mesure du podcast. Je vous ai pas dit, mais c'est aussi un jersey Dressenstoffen, ainsi que le jersey blanc. Tous en jersey de coton, le plus fort grammage. Je crois que c'est 220 ou 240 grammes au mètre. Donc c'est ceux que je préfère. Moi j'aime pas trop. Alors à vrai dire j'ai pas testé encore le plus fin, mais celui-ci me convient parfaitement. Il dure dans le temps. Pour les t-shirts de monsieur, pour les t-shirts des enfants, pour les leggings, pour enfin le top. Pour les pyjamas, moi j'adore ce jersey. J'ai pas envie de changer. Alors je testerai peut-être lors d'une prochaine commande quand j'aurai besoin. Et pour l'instant on essaie de vider le stock. Bonne résolution. Je ne craque pas. Je remplis des paniers, mais je ne craque pas. Donc, voilà pour ce t-shirt. Ensuite, toujours dans les coutures simples que je peux vous présenter, j'avais besoin d'un survêt pour rester à la maison. Vous voyez, le truc confortable. Pour mon pantalon Malo, il est dans le numéro 1 de janvier-février 2022, celui-ci. En fait, c'est un patron qui a été mis en duo avec le... Sweet Maru. Je ne sais pas comment ils avaient l'intention de le prononcer. Maru. Je ne sais pas. Bref, je vous retrouve le modèle. Heureusement qu'il existe le montage, hein, parce que sinon ça durait 1 an. Malo. Oui, il est là. Alors, difficulté 1 sur 4. Donc autant vous dire que ce n'est pas bien compliqué. Donc, ils disent que c'est un pantalon cigarette. Vous avez en fait sur ce pantalon une découpe sur le côté de la jambe. Et un petit... comment dire? C'est coupé au niveau de la cheville.
pour faire un petit détail qui change un peu des bords côtes habituels. Le dessin technique, le voici. Alors, ce patron taille du 34 au 56. Il nécessite en termes de tissu entre 1m35 et 2m15 pour les tailles 48 à 56. Moi j'ai utilisé donc... alors je vais vous le montrer. Alors c'est du blanc. Normalement ça devrait bien se voir. Donc c'est un Sweet Stuff. Vous savez, le French Terry de chez Dressenstoffen. Avec le bord côte de la même couleur pour la taille et pour les chevilles. Donc le voici, le voilà. Avec des petites poches, on adore. Et j'ai mis donc à la taille, donc j'ai utilisé un biais blanc que j'avais, que j'ai cousu pour en faire un cordon. J'ai mis ce stop cordon là pour pouvoir serrer ou desserrer. Ça dépend si on mange une raclette ou pas. Et j'ai utilisé ces embouts de cordon de chez AliExpress qui sont argentés, très jolis, qui apportent du poids au cordon, ce qui fait qu'il reste bien vers le bas. Et ça fait un petit détail sympa que j'aime bien. Donc tout à l'heure, je reviens vers vous. Je vous parlais d'aiguilles doubles. Donc j'ai fait les surpiqûres, les entrées de poche à l'aiguille double. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors j'ai utilisé un élastique de 4 cm, mais j'aurais dû le fixer sur les côtés parce qu'il tourne. Donc bon. C'est une ceinture rapportée. J'ai pas fait ma technique habituelle, vous savez, de replier le haut du pantalon en surjetant l'élastique tout autour et en repliant. Puisque d'habitude je fais ça. Mais bon là, comme dans le patron c'était une ceinture à part, et bien j'ai fait ma coulisse et j'ai glissé mon élastique. Mais du coup il faudra que je le réaplatisse bien et que je le surpique sur les coutures côté. Parce qu'on voit là ça c'est la largeur de l'élastique. Alors que normalement il fait 4 cm, bah, il devrait remplir toute la ceinture. Bon, c'est pas grave. Ce pantalon, de toute façon, c'est pour rester à la maison ou aller dehors le week-end. Enfin, c'est pas un pantalon pour sortir. C'était pas le but du tout. Et donc, les bandes de cheville, je les trouve un peu larges. Je pense que ça mériterait d'être légèrement resserré. Vous voyez, pour que ça vienne vraiment englober la cheville. Bon, après, voilà. C'est pas gênant. Et j'ai ce petit détail. Voilà. Voilà pour ce petit pantalon. Et ce pantalon, je l'ai fait toujours dans le but de me créer une tenue cocooning maison confortable. J'ai fait ce sweat avec, qui sort du panier à linge sale, donc il y a des taches. Ne m'en tenez pas rigueur. Donc j'avais envie de quelque chose d'enveloppant, de chaud, pour se blottir quand il y a un petit... comme vous voyez, vous imaginez le... Donc j'ai fait ce pull. Alors il a des traces de tout ce que vous voulez. Il faudra que je mette du produit avant de le laver. Et j'ai utilisé un flex AliExpress pour le personnaliser un petit peu. J'ai adoré la série La Casa de Papel, donc bah, j'avais pris des flex pour rappeler la série et j'étais très contente de les utiliser. Pour la bande de... Enfin, le cordon à la capuche, et donc vous pouvez resserrer la capuche. Désolée si je regarde par là, j'ai mon retour qui est là-bas et la caméra juste devant moi. Donc pour voir si je suis cadrée, tout ça, je regarde un petit peu par là. Mais faut que je reste focus. Donc, j'ai mis un lacet, enfin oui, un cordon en coton bordeaux qui vient de chez AliExpress. J'avais pris un lot où il y avait plusieurs couleurs à l'époque. Et je trouve ça pas mal pour faire les cordons de capuche ou même pour les cordons de pantalon. Avec toujours mes stop cordons argentés de chez AliExpress. Voilà. Donc, le petit bord-côte au poignet. Voilà, des deux côtés. Et en bas, j'ai fait un double rentrée de 2 cm. Et
C'est un point droit, mais avec un fil Seraflex. Vous savez, c'est les fils de chez Mettler qui sont élastiques et du coup ça garde l'extensibilité, ça craque pas. Donc c'est pratique quand on n'a pas envie de s'embêter avec un point Harry Potter ou un point zigzag, et ben on peut faire au point droit avec ce fil. Et moi j'adore. Faut prendre le coup, faut bien utiliser l'aiguille super stretch, sinon ça peut sauter des points. Mais une fois qu'on maîtrise, franchement, génial. Donc je vais vous parler un petit peu de ce patron, puis après je vous montrerai la tenue portée ensemble. Il s'agit d'un patron de la Coupe d'Or. Du modèle 48 du supplément 306. Voilà. C'est bon, celui-ci, oui c'est celui-ci. Voilà. Donc je vous ai déjà parlé quand je vous ai présenté la box couture que j'ai envoyée à mon amie. Donc en fait je lui ai préparé ce patron là pour qu'elle puisse le réaliser. Et j'aimerais en faire un tuto. Ou ce sous au long, je vais voir ce qui est le mieux. Voilà, donc pour ce patron, vous voyez, normalement vous avez sur les manches, vous venez coudre un ruban, un biais, enfin une bande de tissu contrastant. Ça je ne l'ai pas fait. Et à la taille, vous avez un lien que vous pouvez glisser dans l'ourlet. Donc ça c'est pareil, je ne l'ai pas fait. Je voulais quelque chose de vraiment réconfortant et assez large, assez loose pour porter à la maison. Et franchement, je suis hyper contente du résultat. Donc en fait, s'il y a des personnes parmi vous qui ne connaissent pas encore la Coupe d'Or, le principe de la méthode, c'est que vous avez donc un classeur avec 280 modèles, avec des mini patrons au dos de votre page avec les dessins des modèles, et vous venez reporter, vous venez découper en fait la pièce que vous voulez reproduire, vous venez la punaiser sur un... Moi j'utilise une planche de liège et une feuille en dessous, et avec votre tour de poitrine et votre tour de hanche, vous pouvez retracer le modèle à vos mensurations. Vous faites vos vérifications pour vérifier que vous passez bien dans le vêtement. Et une fois que ça c'est fait, eh bien vous n'avez plus qu'à rajouter vos marges de couture et vous lancer dans la couture. L'avantage, c'est que du coup, vous avez tout un tas de patrons et que vous pouvez vraiment jouer avec un patron de base. Vous pouvez créer des coupes, vous pouvez vraiment l'adapter comme vous avez envie. Vous pouvez prendre les manches d'un modèle pour les mettre sur un autre à partir du moment où c'est à peu près les mêmes types de manches. Vous pouvez, il y a une quantité de choses infinies que vous pouvez faire avec la Coupe d'Or, et moi c'est ce que vraiment j'adore dans cette méthode. Et franchement, pour toutes les personnes pour qui j'ai fait des vêtements à partir de cette méthode, à chaque fois c'est un succès, à chaque fois ça convient, il n'y a quasiment pas de modifications à faire. Donc personnellement, si je peux gagner du temps, je ne me gêne pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous avez des lives régulièrement. Avant, c'était tous les dimanches quand c'était Caro de Betty Jane qui animait les lives le dimanche matin. Maintenant, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent en détail comment tracer votre modèle, comment faire vos vérifications. Et puis, si vous avez un doute sur la façon de monter le vêtement ou d'une technique précise pour, je sais pas moi, une poche passe-poilée, un tuto sur YouTube, c'est très vite trouvé. Et vous avez aussi 2 livres vendus par la Coupe d'Or qui sont les livres L'indispensable de la Coupe d'Or, qui vous donnent des techniques vraiment précises. Ces livres sont des pépites pour monter une braguette, pour monter un col tailleur, pour monter une chemise. Vous avez vraiment plein d'informations dedans, ce qui fait que ça aide vraiment dans le processus de montage du vêtement, et ce que n'apporte pas la Coupe d'Or est apporté par ces bouquins. Donc je vous le conseille. C'est vrai que c'est une méthode qui coûte cher, puisque le coffret est à 149 € pour donc le coffret de 280 modèles, le mètre ruban qui permet de tracer en fait à ces mensurations, et les règles. Vous avez une règle perroquet, vous avez une règle pour faire les emmanchures et une autre plus pour faire les courbes plus douces. Enfin voilà, c'est des règles qui sont par contre hyper qualitatives, très solides, parce qu'elles sont tombées pas mal de fois chez moi, et je les adore. Je m'en sers pour aussi bien la Coupe d'Or que pour décalquer mes modèles, pour vraiment bien mes autres modèles de d'autres marques, pour être au plus proche des lignes et être le plus précise possible. Voilà.
J'espère ne rien avoir oublié pour cette méthode. Projet suivant, donc je vais vous présenter le body Amorozzo de Charlotte Jobert, qui est ce patron. Donc c'est un patron de body avec marge incluse de 8 mm qui taille du 34 au 52. Et donc moi je l'ai fait en taille 46. Voilà. J'ai acheté ce patron parce que je cherchais un modèle de body très simple pour pouvoir porter en hiver, automne-hiver, quand il fait froid, sous une robe, sous quelque chose à manches courtes par exemple, pour avoir chaud, tout simplement. C'est pas un body dans le but de le porter tout seul, c'est vraiment un vêtement technique, on va dire. Donc j'ai fait quelques modifications sur le patron. Donc moi je n'ai pas fait le dos ouvert. J'ai mis mon tissu au pli pour couper la pièce en une seule partie. J'ai allongé les manches pour ne pas faire les poignées de manches. Voilà. Donc je vous montre ma réalisation. Donc il s'agit d'un tissu. C'est un lycra qui vient de chez Toto Tissu, le magasin dont je vous ai parlé dans mon dernier haul à Saint-Germain-du-Puy à côté de Bourges. Voilà, donc j'ai fait couleur chair avec un petit élastique à picot à l'encolure ainsi que sur les tours de cuisse. Voilà. Que je suis venue coudre au point éclair triple. Et du coup, alors je vais pas vous le montrer porté tout seul, mais du coup c'est pratique parce que ça me fait un dessous à porter, vous voyez, qui se voit pas trop en fait, qui reste de la couleur de la peau. Et quand je veux porter mes vêtements que j'ai fait pour l'été à la base en hiver, eh bien je ne suis pas bloquée puisque j'ai ce body. Donc c'est vraiment la petite couture, c'est rapide, puisqu'il y a un devant, un dos, les manches. La pièce de gousset également, donc, que j'ai fait dans une chute de coton blanc de chez Dress & Stophen. Voilà. Et donc les élastiques à picot, eux, viennent d'Emmaüs. J'ai acheté une grosse bobine d'élastique à picot blanc, tout simple, pour 2 €, mais la bobine est énorme. J'en ai pour toute une vie d'élastique lingerie. Donc tant mieux. Il faut des bons basiques, donc quand on tombe sur des occasions comme ça, il ne faut pas se priver. Et donc la surpiqûre pour l'élastique, je l'ai faite en blanc, tout simplement. Voilà. Au niveau des poignets, bon alors c'est pas parfait, je suis pas hyper contente parce que ces tissus-là, j'ai toujours un souci avec des points qui sautent. Pourtant j'utilise bien des aiguilles super stretch, mais à chaque fois j'ai des petits soucis, ou alors le fil qui casse. Pourtant, bon, j'utilise du fil de qualité, du Métler. Mais voilà, donc je m'y reprends à plusieurs reprises. J'y vais doucement. Au bout d'un moment, ça passe. Souvent, ça fait quelques petits cacas. Mais bon. J'ai remarqué aussi que ça dépend des tissus que j'utilise. Selon les microfibres utilisées, ça peut plus ou moins faire ce problème. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que je fais pas bien. En tout cas, je sais pas quoi vous dire de plus. Quand on est un boulet, on est un boulet. Voilà. Bref, donc voilà pour ce body. Ensuite, je suis perdue. Je commence à en avoir partout. Donc, cousette suivante, il s'agit d'un pantalon. Voilà. Le pantalon jasmin des Bobbin Patterns. Alors, j'avais pris la box de ce pantalon qui est sorti au mois de septembre. Si je dis pas de bêtises, je l'ai reçu fin septembre, début octobre. Dans la box, vous avez le livre explicatif, qui est très 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 simple. Alors, moi j'ai remarqué, c'est peut-être moi qui chipote trop, mais j'ai lu le livret et j'ai été étonnée de voir qu'on ne parlait pas de surfil. À aucun moment, on nous parle du surfilage, de repassage. Alors peut-être que c'est moi qui suis trop exigeante, mais pour la marque se veut accessible aux débutants, donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce détail.
Parce que pour les personnes qui débutent, c'est important de prendre de bonnes habitudes, de bien repasser toutes les coutures, de bien surfiler à chaque fois, parce qu'après, si on le fait pas au fur et à mesure, on peut se retrouver bloqué. Donc voilà. Donc après, le patron lui-même, j'ai beaucoup aimé le coudre. Il est super simple à faire. Donc je vous montre ma réalisation. Alors c'est ma toile. J'ai pas encore cousu le coupon de la box. Donc je vais le faire prochainement. J'ai d'autres projets qui sont venus se mettre par là entre temps. Mais voilà. Donc le pantalon. Donc c'est un lin viscose je pense. Alors c'est un tissu que j'avais eu dans une box The Fabric Baron. J'en avais commandé une il y a 1 an à peu près. Alors c'était une déception à la base. Au final je me rends compte que j'arrive quand même à passer quelques tissus. Mais j'ai essayé une fois, on m'y reprendra plus hein, pour The Fabric Baron. J'ai l'impression que toutes les box qui sont plutôt sympas, on les offre aux influenceuses. Et puis les personnes qui achètent leur box, qui payent leurs frais de port, on a les fonds de placard. Alors je veux bien que ce soit des box surprises. Mais de là à sortir les tissus les plus moches possibles, histoire de les passer, c'est dommage parce que la box elle coûte quand même une 50aine d'euros, c'était la méga box. Donc bon, pour recevoir des tissus qu'on ne pourra jamais utiliser ou alors faut user d'imagination. Hein. Bref, donc pour les box surprises, moi c'est fini, j'en prends plus, j'ai trop été déçue. Donc maintenant je préfère payer mon tissu, savoir ce que je reçois et faire waouh parce que le tissu est magnifique plutôt que ah ok c'est quoi ces tapisseries. Donc j'en reviens à mon pantalon. Nous avons des poches plaquées sur le haut qui sont prises dans la couture. En fait le côté de la poche est pris dans la couture en haut. Ensuite vous avez la poche, poche genou, elles appellent ça, les créatrices, avec un rabat qui vient juste se positionner comme ça. Alors comme moi c'est un tissu qui contient du lin, ça se froisse beaucoup, donc là je l'ai bien repassé pour vous le montrer. Mais sinon j'ai la poche qui vient faire des... comme ça. Donc je vais peut-être mettre un petit bouton pour la maintenir fermée. Et en bas vous avez donc un poignet de cheville élastiqué qui vient resserrer... je trouve que la forme du pantalon est vachement flatteuse. Et un élastique à la taille. Donc, dans l'idée, pour la prochaine version que j'aimerais faire, j'aimerais bien faire une fausse braguette ici. Et donc des boutons sur les rabats de poche genoux. Et alors, ce tissu, alors je vais vous montrer une autre de mes déceptions, parce que je l'adore, hein, ce pantalon, franchement, je le trouve trop beau. Mais... je l'ai porté 4 fois et regardez la couture. C'est déjà en train de craquer. Où est-ce que ça se voit mieux? Regardez, si on tire un peu, on a l'impression que ça va craquer. Donc bon, je vais le faire dans le tissu de la box. J'avais pris, j'ai la bobine, je vais vous montrer. C'est la couleur bleu vert canard. Voilà. Donc je vais faire dans ce tissu là. C'est une gabardine il me semble. Avec du polyester. Enfin le tissu est très joli. Donc je vais tenter. Et puis je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai fait. Voilà. Sinon le patron en lui-même, franchement, vous pouvez le faire... vous pouvez aussi faire une version plus simple avec sans les poignées de cheville. Vous pouvez vous amuser, enlever ces poches-là, laisser juste celle-ci ou l'inverse. Vous pouvez surpiquer l'élastique au milieu. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ce patron. Les marches sont incluses. Et vous l'avez sur le site des bobines maintenant au format PDF. Pour la modique somme de... Donc en format PDF, il est à 9,99 € et en format pochette, 16,99 €. Ce pantalon a été une belle découverte. Alors je connaissais déjà les bobines patterns, j'ai déjà cousu de leur patron, mais pas de pantalon. Je ne crois pas en avoir déjà fait. Et franchement, je suis contente. Je le garde ce patron, il est top. Prochain projet, c'est encore un pantalon, mais un autre patron cette fois-ci. Donc j'ai réalisé le patron... Jody d'Atelier Dara
Donc que j'avais eu lors d'une vente à 2 euros sur Makerist. Donc je vous montre le dessin technique sur mon téléphone puisque je ne l'ai pas d'imprimé. Voilà. Donc c'est un patron tout simple avec une jambe à découper. C'est la seule pièce de patron que vous avez à découper. Une jambe que vous venez refermer et ensuite vous avez ensuite un jeu avec le milieu de la ceinture pour que ça donne un petit effet sympa. Donc ce pantalon là je l'ai déjà publié sur mon compte Instagram. Je l'ai fait dans cette gabardine stretch qui est rouge. Alors je vais essayer d'allumer ma lumière parce que là on voit pas du tout la bonne couleur. Est-ce que c'est mieux? Bon. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, c'est du rouge-rouge. Hein. Voilà pour ma réalisation. Donc, j'ai suivi le patron. J'ai rien fait de plus. J'ai tenté une expérience. Ah, je rigole toute seule. J'avais pas envie de changer mes fils de surjeteuse pour tout mettre en rouge. Et donc, je me suis dit, je vais me contenter de ma machine à coudre. Donc, comme il n'y a qu'une jambe à couper 2 fois, je vais faire des coutures anglaises sur un pantalon. Oui, oui, mesdames. Donc, j'ai fait des coutures anglaises. Ce qui fait qu'à l'intérieur, vu que vous avez que l'intérieur de la jambe à refermer, c'est très propre. Hein, on ne voit pas la couture. Vous voyez, ma couture, elle est là. Sauf que, donc j'ai fait aussi couture anglaise à l'entrejambe. Elle est là. Jusque-là, nickel. Mais alors, pour assembler ensuite au milieu, vous savez, à la fourche, de la couture anglaise sur de la couture anglaise, bon, ça me fait une belle épaisseur. Au final, ça me gêne pas trop au porté, puisque c'est là que c'est le plus gênant. Mais bon, j'aurais peut-être dû charger ma surjeteuse en fil rouge, et puis, bon, après, du coup, c'est super propre, hein, on voit aucune couture. À l'intérieur, j'ai replié. Donc j'ai cousu mon élastique. J'ai fait une coulisse sur celui-ci. Non, le montage de la ceinture. Vous venez. Donc votre pantalon. Vous voyez, en fait c'est qu'une seule pièce. Donc vous venez, vous avez tout qui est ouvert. Vous avez vos repères pour coudre ici et ici l'élastique. Et ensuite vous venez marquer votre repli au fer pour l'intérieur de la ceinture. Vous venez surpiquer en faisant attention à ce que l'élastique il reste bien à l'intérieur. Du coup, c'est hyper propre. Franchement, la ceinture, elle est top. Hein. Ce système est vraiment génial. Et du coup, l'élastique ne roule pas. Donc moi, je me suis amusée à faire des petites surpiqûres en croix pour le côté esthétique. Et du coup, il est vraiment maintenu ici. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien ce pantalon. Il est droit, tout simple. Je pense que je m'en referai. Mais par contre, je mettrai des poches plaquées soit devant, soit dans le dos. Pour que ce soit plus pratique. Parce que j'aime bien les poches. Et là, ça manque un peu. Donc si en plus, on met une blouse toute simple en haut, qui n'a pas de poche non plus, ou une veste sans poche, qu'est-ce qu'on fait du téléphone, des clés, des petites choses qu'on peut avoir besoin de mettre dans nos poches. Voilà, c'est le seul défaut que je trouve à ce pantalon, mais sinon, d'une rapidité à coudre phénoménale. J'ai fait un double rentrée d'1,5 pour le bas. Voilà, avec toujours fil rouge, très propre à l'intérieur. Rien à dire. J'ai adoré ce pantalon et il est souvent en vente à 2 euros quand Makerist fait ses offres. Donc si vous avez envie de vous laisser tenter, je pense que c'est un bon basique à avoir si on a besoin d'un petit pantalon qui fasse classe et qui soit rapide à faire. Allez-y. Et en plus, alors je me suis amusée en le repassant à faire, vous savez, les plis comme sur les pantalons tailleurs au milieu de la jambe. On voit un petit peu juste ici pour apporter encore un petit peu de classe. Voilà. Voilà pour ce pantalon. Je vous montre ce que ça donne en vidéo.
Bon, j'avais tout filmé, on recommence, ça n'a pas enregistré. Donc, je vous disais que j'ai réalisé... Et c'est le drame. Donc j'ai réalisé pour ma fille 2 petites robes issues de ce patron. Voilà. Qui vient du livre Garde-robe idéale de bébé du 3 mois aux 3 ans. Donc dedans il y a 25 patrons. Et en fait vous pouvez utiliser... Les pièces de patron vont avec plusieurs patrons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, avec un patron de haut, vous pouvez faire le body, vous pouvez faire une marinière. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Donc, il est très complet, ce bouquin. Donc, moi, j'ai fait la petite robe dans... Alors, la première est dans un wax, toujours de chez Amagat Wax, que j'avais eu en cadeau lors d'une commande. Avec le col Claudine. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai cafouillé. Normalement, le col, il devrait pas être aussi éloigné. Enfin, on voit dans le modèle... Vous voyez, le col, il est collé. Et chez moi, je sais pas pourquoi, j'ai ça d'espace. Et puis sur mes 2 versions. Donc, vous allez... j'ai pas compris. Donc, j'ai voulu jouer sur le contraste. J'ai utilisé une popeline noire, une chute de mon stock qui vient je ne sais pas d'où, pour le haut et les manches. Et en bas, pour les panneaux de jupe, j'ai voulu jouer avec le motif du wax comme ça, qui est en dégradé, si je puis dire, pour venir faire une petite robe qui est très sympa, au final, que j'aime bien, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, pour la fermer à la tête, j'ai mis un lien en cordon un peu dentelle que j'avais acheté chez Action. De temps en temps, ils ont des petits liens, des petits rubans comme ça. C'est pour le scrap, pour les travaux manuels. Donc, voilà. Voilà pour la première. Et donc la deuxième, toujours avec ce col écarté, hyper bizarre, mais bon, c'est pas grave. J'ai au moins le mérite de l'avoir faite. Donc c'est une popeline fleurie que j'avais achetée il y a au moins 2 ans et demi, 3 ans au Coupon de Saint-Pierre. Donc je vous montre de plus près le motif. Donc elle est bleue, un peu bleu pétrole. Alors, je suis devant ma fenêtre, mais la lumière, elle est vraiment... j'ai l'impression d'avoir le teint blanc, d'être malade. C'est pas grave. Au moins, j'aurais fait mon podcast, je pourrais vous le publier et vous pourrez voir un petit peu, me donner vos retours. Ce sera fait. Donc pour le col, pour qu'il se tienne bien, je l'ai surpiqué, vous voyez, en haut à l'encolure. Et ici, à la place de la dentelle, je suis venue coudre un billet noir que j'avais pour en faire un lien. Et ensuite, donc, je fais mon petit nœud autour de son cou pour la fermer. Voilà. Donc pareil, très simple. Vous avez les empiècements devant. Alors ça s'arrête ici. Vous aviez vu sur la noire, mais en gros, vous avez un empiècement devant, un empiècement dos. Les 2 sont doublés. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, les 2 sont doublés. Et ensuite, vous avez donc 2 rectangles pour la jupe de la robe, que vous venez froncer à la taille ou faire des plis selon ce que vous préférez. Moi, j'ai froncé. Et voilà, emballer, c'est peser. Vous venez coudre en fait le haut avec la jupe devant, le haut dos avec la jupe dos. Vous montez vos manches à plat. Erreur que j'ai faite sur la première. En fait, j'avais cousu les 2 jupes ensemble. Ce qui fait que l'emmanchure était beaucoup trop petite. En gros, elle faisait la moitié de ce qu'elle doit faire réellement. Parce que la manche est cousue un petit peu sur la jupe et sur l'empiècement du haut. Je vais vous montrer sur la noire et blanche, ça sera plus clair. Vous voyez? Regardez. Elle est cousue sur l'empiècement et sur les jupes. Sauf que moi, blonde que je suis, j'étais venue fermer la jupe en entier. Et il me restait juste la partie noire pour venir monter ma manche. Ce qui fait que j'avais résorbé l'embu.
j'avais des manches ballons, mais avec le bras qui passait à peine parce que c'était tout petit pour ma pauvre nénette. Donc je suis venue découdre et ensuite j'ai remonté mes manches correctement pour qu'elle puisse passer les bras sans se faire mal. Quand je vous dis que lire les explications, c'est trop compliqué pour moi. Voilà. Mais je l'aurais fait, et j'aurais bien gagné du temps. Quoique les explications là-dedans, c'est pas un truc de fou. Hein. Vous avez en fait un tableau avec les éléments à couper. Voilà, ça vous dit quelle pièce, quel numéro de pièce à retrouver sur quelle planche de patron. Et les explications, c'est du texte, comme ça. Donc par exemple, est-ce que... C'est marqué. Hein. Bref, Amandine, tais-toi, c'est de ta faute. On va pas insister. Coucou, ici la Amandine du montage. Je suis en train de voir que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important pour les deux petites robes que j'ai réalisées au niveau du col. Normalement, il faut thermocoller cette partie-là. Or, je n'avais pas envie de thermocoller la pièce du col, donc j'ai réalisé une triplure dans une chute de coton que j'avais pour rigidifier le col. Et du coup, c'est une technique qu'on peut utiliser quand on n'a pas de thermocollant ou quand on veut réutiliser ses chutes. C'est très pratique et ça fait exactement la même chose. Donc en fait, vous venez soit surjeter l'une contre l'autre, une pièce colle et la triplure qui va se retrouver en fait entre vos deux pièces colle. Et ensuite, vous venez coudre normalement, endroit contre endroit, vos deux pièces de colle. Et ça vous permet d'avoir une pièce qui est plus épaisse, qui se tient bien. Exactement la même chose que le thermocollant. Voilà. Ciao. Toujours pour ma fille. Je garde à côté de moi mon petit mannequin avec cette cousette. Je vais commencer par elle. Comme ça, vous aurez toute l'histoire. Vous vous rappelez certainement de ce tissu que j'ai eu chez Toto Tissu, que je vous ai montré dans mon haul Toto Tissu, le premier et seul haul que je vous ai publié. Donc, je vous ai dit, ce tissu-là, je veux en faire un bombers. C'était clair et net dans ma tête, c'était un bombers et rien d'autre. Donc, j'avais acheté le tissu, la quantité nécessaire pour faire mon bombers. Donc, j'avais pris 1,70 m. Et je m'étais dit que peut-être dans les chutes, je pourrais caser quelque chose pour ma fille. Bref. Donc, je ressors mon patron, qui est... Alors moi, j'utilise le patron pour homme, l'irrésistible de Patron Les BG, que j'ai déjà réalisé un nombre, mais incalculable de fois. Et donc, je reprends mes différentes tailles que j'ai déjà décalquées. Donc, je me dis que je vais partir sur la taille L. Donc, j'y vais tête baissée. Je regarde évidemment pas si j'ai mis mes marges de couture dans le patron. Vous la voyez venir, la bêtise. Je pose tout, je découpe à ras des pièces patron. Et là, illumination. Je n'avais pas ajouté les marges de couture. Donc je savais que la taille L m'allait, mais il fallait pas prendre trop de poids. Donc en ayant oublié les marges de couture, je savais pertinemment que ce serait trop petit. Donc bref, j'ai commencé à déprimer. Donc dans ma foulée, je me suis dit, bon, il t'en reste un bout, coupe au moins un bombers pour ta fille. Donc, j'ai refait le bombers de ce Burda que je vous ai montré dans le Special Kids que j'avais fait en wax. J'ai repris le patron et j'ai fait pour ma fille le bombers avec le tissu. Donc je suis contente, au moins il y en a une à qui ça va. Donc je range ça. Donc alors je vais le boutonner. Alors j'avais un reste de bord côte noire, donc j'ai pris du bord côte noire Dressenstoffen pour le col et les poignées de manche. Et pour le bas, j'avais acheté chez Tissu du Renard. Ils avaient fait une offre au début de l'année, il me semble, ou l'année dernière. J'avais acheté des bords côte pailletés. Donc en bas, j'ai pimpé un peu, j'ai mis un bord côte pailleté qui est noir également. Donc voilà, donc ma fille a sa version
Elle lui va très bien, je suis super contente. Et donc, Noël arrivant dans très peu de temps, je sais que ma sœur, je lui ai déjà cousu 2 bombers, je crois. Je sais qu'elle l'aimait et qu'elle aime bien les porter. Donc, je me suis dit, autant ne pas perdre le projet. C'est que les marges de couture. Donc, si je couds comme ça fera une ou deux tailles en dessous. Donc, les versions que je lui avais faites, c'était du S. Donc, du coup, je vais lui donner, lui offrir pour Noël. Et elle aura son bombers avec ce beau tissu. Alors, comme ma sœur est beaucoup moins tissu bariolé que moi, je sais que ça va lui convenir, qu'elle va l'aimer. Et elle l'a vu en photo. A priori, c'est déjà gagné, quoi. Donc, je vous montre quand même la réalisation. Alors, pour me rassurer, au final, j'ai renvoyé mon mari chez Toto. Il a raconté l'histoire à la vendeuse. Donc, il a dit, il faut que je lui rachète... je lui ai dit 2 mètres. Prends 2 mètres. Hein. Cette fois-ci, je me fais pas avoir. Tu prends 2 mètres. Au moins, si je me loupe, je pourrais recouper une pièce. Comme elle voit à peu près qui je suis au magasin, elle se rappelait du coup de cœur que j'avais eu et c'était la fin du rouleau. Donc elles m'ont offert, il restait 2,40 m, donc elles m'ont offert les 40 cm de plus. Donc au final j'ai 2,40 m. Pour l'instant je ne vais pas le couper parce que je vais essayer de sortir de cette période de poisse et on verra ça plus tard. Je suis pas à poil, donc c'est pas grave. Donc voilà le bombers. Alors pour ma soeur, je lui ai mis tous les bords-côtes pailletés. Les poignets, le col et le bas. Je suis hyper contente, regardez-moi ce raccord au milieu. Du travail d'orfèvre. Voilà, le dos, bon c'est un dos tout simple, plein, il n'y a pas de découpe. Et donc pour le zip, c'est un zip vert et argenté métallique argenté. Qui vient de chez AliExpress et je trouve que leurs zips ils sont hyper bien, hyper qualitatifs, ils tiennent dans le temps. J'ai jamais un zip qui a pété. Hein. J'utilise que de leur fermeture éclair quasiment, sauf quand je suis pressée par le temps, je vais chercher chez Toto ou Mondial Tissu, même si Mondial Tissu c'est de plus en plus rare que je franchisse les portes. Mais voilà, c'est la doublure verte que vous aviez vue dans le haul et mon étiquette. Donc voilà, donc c'est pas totalement perdu, c'est un demi-fail, ça sera porté quand même. Bon, j'ai essayé, je rentre dedans mais je peux pas trop bouger quoi. Donc bon c'est dommage, mais ma soeur sera contente. Donc. Et quand j'aurai la mienne, on aura un duo sœur et un trio sœur nièce-fille, voyez. Donc autant que on va s'éclater en couture, hein, on va se faire des codes familiaux et puis faut que ça serve à ça aussi. Voilà. Donc voilà pour ce petit bombers. Donc Manon, je sais que tu passeras par là. Ce n'est pas une surprise puisque tu l'as déjà vu, mais j'espère que ça te plaira. Next project. Vous avez vu cet anglais? Donc j'ai réalisé, j'ai mon modèle, le patron ici, donc je vais vous montrer la chemise, ils disent blouse Rio de la marque Ikati. J'ai 2 modèles Ikati, les seuls que j'ai cousus de cette marque, mais a priori que j'aime bien au final. Donc au mois d'octobre, mes enfants ont eu la photo de classe à l'école. Et mon grand n'avait pas de tenue un petit peu classe à se mettre pour l'occasion. Donc j'ai cherché un patron assez rapide que je puisse lui coudre, vous voyez, en un après-midi pour qu'il puisse mettre pour sa photo de classe. Donc j'imaginais bien une chemise, un truc un peu... Vous voyez, donc j'ai jeté mon dévolu sur la chemise Rio Kids d'Ikati qui propose plein de versions différentes. Vous voyez, vous avez différents cols, vous avez la possibilité de mettre des volants, vous pouvez mettre une poche ou pas. Voilà, donc vous pouvez le faire en version plutôt fille ou plutôt garçon. Donc c'est un patron qui va du 3 au 12 ans, donc pas mal d'amplitude aussi.
vous avez, là je suis dessus, regardez le nombre de cols que vous pouvez faire. Je vais essayer de mettre mon doigt pour pas que ça parte. Voilà, tous les cols que vous pouvez faire dedans. Du col Claudine, le col Mao, le col chemise classique, un col volanté. Vous avez le choix. Donc, du coup, j'ai fait ce patron pour mon fils en taille 8 ans. Dans ce coton, satin de coton kaki. Oula, il fait froisser. Je l'ai repassé, mais bon. Le temps que je tourne mon bilan, il s'est refroissé. Donc moi, j'ai fait la version col chemise classique avec le pied de colle. Le col ensuite qu'on vient rabattre dessus, classique aux chemises. Vous avez la petite poche poitrine. Les petits boutons, boutonnières avec la patte de boutonnage. Ce sont des boutons que l'on m'a donnés. Je crois même que ceux-ci, j'en ai... j'ai hérité d'un cousin éloigné et dans sa maison il y avait une boîte avec plein de boutons. Donc évidemment, comme je fais de la couture, que ma soeur ne coupe pas beaucoup, c'est moi qui ai récupéré la boîte. Donc j'étais contente de pouvoir mettre les boutons sur le vêtement de mon fils. Ça me fait un petit signe, un petit quelque chose de réutiliser cette mercerie-là. Et donc au niveau des poignets, ne cherchez pas de poignets typiques chemise, puisqu'il n'y en a pas. C'est vraiment un double rentré tout simple qu'on vient piquer au point droit. Et voilà. Donc les seules difficultés, c'est la patte de boutonnage et les boutonnières. Venir plaquer la poche. Et le col chemise classique. C'était assez rapide à faire. Moi, quand il y a des pattes, non pas des pattes, des fentes indéchirables, ce genre de choses, je suis pas très à l'aise. À chaque fois, je me foire. Donc si je peux éviter cette étape et trouver une autre combine, moi ça me va bien. Donc là, comme il n'y en avait pas dans le patron, et ben ma foi, c'était une difficulté en moins. Et puis mon fils était très content, sa photo de classe était très réussie, il était très beau avec et il pourra la remettre. Je pense que ça peut faire une jolie tenue de Noël. Voilà. Donc ensuite j'ai réalisé le patron de la marque Ikati, le patron Grand Ours, patron de gilet, veste, peignoir pour les bébés de 6 mois à 4 ans. Donc patron quand même assez évolutif, c'est bien, je vais pouvoir le réutiliser pour plus tard. C'est un patron que j'ai acheté d'occasion à Cathy Créa Couture, bisous si tu passes par là, lorsqu'elle a fait son vide atelier sur Instagram. Elle l'avait déjà décalqué, ça m'a fait gagner du temps, elle m'avait laissé les pièces de patron dans la pochette, donc trop bien. C'était la taille que je voulais, nickel. Donc du coup j'ai juste eu à préparer mes pièces et à coudre le modèle. Donc modèle que voici. Hop. Donc je l'ai réalisé dans l'idée d'en faire un blouson de mi-saison. Donc c'est un soft shell de chez Dress & Stephen. Je vous ai pas montré le dessin technique du patron, je vous montre. Le voici. Vous avez plusieurs versions. Donc une version plus blouson avec la capuche et les petites oreilles de lapin ou d'ours, selon ce que vous choisissez. Une version avec une tête, celle-ci c'est avec une tête qui est sur le devant. Et après vous pouvez donc le doubler ou pas, vous pouvez finir la bordure au biais et vous avez différentes tailles, différentes longueurs de cette veste. Donc pour ma part c'est la version avec les petites oreilles de lapin, trop mignonne, doublée avec une popeline de coton que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture chez All Tissu. Donc c'est une imitation Liberty. Voilà, donc j'ai fait. C'est en fait les mêmes pièces que l'extérieur. On les coupe 2 fois. Une fois dans l'extérieur, une fois dans la double. Et du coup, ça fait des petits revers comme ça où on voit les petites fleurs sur le bas des manches. C'est très mignon.
Et les boutons, donc c'est des boutons qui viennent de chez Emmaüs que j'avais acheté. J'avais acheté une plaque comme ça de boutons assez gros. Donc on en a 6 sur le devant pour fermer la veste. Et du coup c'est très bien parce qu'elle tient bien en place. Mes boutonnières, j'ai pas eu de soucis. J'ai fait les boutonnières automatiques avec ma machine. Je vous ai jamais dit ce que j'avais comme machine d'ailleurs. Donc moi j'ai une Pfaff Ambition 620 pour ma machine à coudre. Et ma surjeteuse c'est une Pfaff Admire 1000. Voilà, donc j'aime bien cette marque-là. Je dis pas que je changerai pas un jour, mais bon, la machine à coudre, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et la surjeteuse, ça fait que quelques mois. Donc pour l'instant, j'en suis super contente. Ça tourne. Mon rêve ultime, c'est d'avoir une industrielle, une piqueuse plate. Ça serait vraiment le top. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà. Donc ça, c'était pour ma petite veste pour ma fille. Ça commence à s'entasser. Donc mon grand avait fortement besoin de pyjama. Donc je lui ai fait un pantalon de pyjama à partir d'un patron de jogging de ce octobre. Donc c'est le printemps 2023. Voilà. Et donc je lui ai fait le backyard, bas de jogging. Je vous montre son dessin technique. Voilà, avec les genoux renforcés, les poches un petit peu arrondies, un petit lacet à la taille. Voilà, et donc je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'en ai fait. Donc, au niveau des tailles, il va du 104 cm au 140. Et en fait, le devant, c'est une pièce à couper au pli. Où il n'y a pas de couture fourche devant. Mais par contre, le dos, il y a 2 pièces. Il faut la couper 2 fois. Il faut venir faire la couture ici pour rentrer le popotin. Donc moi j'ai simplifié au max. J'ai enlevé les poches, j'ai enlevé le renfort au niveau des genoux, les cordons. J'ai juste fait un devant, donc coupé au pli, 2 dos à relier par la fourche. J'ai cousu, hop, j'ai fait la ceinture en repliant sur elle-même. Et voilà ce que ça donne. Donc un pyjama simple, rapide, efficace. Tout ce qu'on aime. Alors ça c'est le dos, ça c'est le devant. Donc c'est un French Terry de l'année dernière de chez Dress & Stophen. Vous savez, c'est ceux qui sont un petit peu inversés en termes de texture. Vous avez les bouclettes à l'extérieur et c'est lisse à l'intérieur. Voilà. Donc le dos, on voit bien la couture au milieu des fesses. Et donc j'ai piqué l'élastique. J'ai fait un double rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais plus, mais en tout cas, il se retourne pas. Il est bien maintenu. Bref. Voilà la taille élastiquée. Et donc, normalement, vous avez les poches ici, paf. Sauf que moi, j'ai coupé droit. Et les renforts, je les ai pas posés. Voilà. Et on est sur de l'appropriation de patron pour correspondre à nos besoins et les utiliser à bon escient. Voilà. Donc pour ce petit pyjama, donc rien de bien sorcier. Voilà, voilà. Et j'ai une dernière couture à vous montrer. Alors je vous montrerai que en photo. Ma tante avait bien aimé les différentes vestes que j'ai réalisées pour moi, pour mon mari. Et du coup, elle m'a demandé de lui en faire une. Donc, mon mari avait ce jour-là un... Alors moi, je dis un blouson. Un blouson fait toujours à partir du patron des BG. Donc, l'irrésistible par patron les BG. Et auquel j'avais rajouté une capuche. Donc, pour ma tante, elle voulait un bomber classique. Donc, elle a souhaité que je réutilise le tissu que j'avais utilisé pour mon mari. Et pour moi aussi, je m'étais aussi fait un manteau d'ailleurs comme ça. Donc je vais vous montrer, je vais l'insérer la photo ici. Donc vous avez en fait l'extérieur qui est en matelassé effet ciré de chez Dress & Stophen. C'est un tissu qui était disponible l'année dernière. Donc que j'ai doublé avec un wax qui vient de chez Amagat Wax. Ce sont des feuilles avec du violet, du jaune, du vert. Du bord-côte qui vient de chez Dress & Stophen. Et donc une fermeture éclair qui elle vient de chez AliExpress également. Donc comme je vous disais, j'ai pas de souci avec leur fermeture éclair, c'est vraiment de la bonne qualité.
Donc quand j'en commande 5-6 d'avance, des 60 cm, puisque je sais que c'est à peu près la taille que j'utilise tout le temps pour les coutures de veste. Donc voilà, c'est petite cousette qui fait plaisir à offrir. J'étais contente de voir sa réaction, donc je lui ai donné hier pour moi. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir la réaction de nos proches quand on leur offre quelque chose qui est fait de nos mains et auquel ils accordent de la valeur. Donc je suis vraiment hyper contente de cette couture. Donc vous avez vu, il y a aussi ma soeur qui va encore en avoir une à Noël. Donc voilà pour cette vidéo pour les coutures du mois d'octobre. Quelques petits points rapides pour le mois prochain. Je vous parlerai de couture de manteau. Je vous parlerai de pareil, toujours de couture un petit peu utile parce que finalement c'est ce dont on a besoin et c'est ce qu'on porte. Donc c'est ce qu'on a besoin de faire. Donc il y a aussi des petits challenges de temps en temps, mais c'est vrai que quand on a des enfants, il faut aller à l'efficace, au rapide, et donc souvent on fait des choses nécessaires. Voilà. Pour ma part, j'avais aussi envie de vous dire que je serai au CSF le vendredi. Donc si jamais vous avez envie de papoter couture, de boire un café et que vous me croisez là-bas, n'hésitez pas, ce sera vraiment avec plaisir qu'on pourra échanger et parler la même langue. Voilà. Pour ma part, je vais tourner également dans les prochains jours la vidéo foire aux questions avec les questions que vous m'avez posées en commentaire de vidéo ou sur le post que j'avais créé sur YouTube. Donc vos questions sont ici, elles sont prêtes, donc je vais vous préparer ça dans les prochains jours. J'ai également eu la chance, le privilège ultime, je rigole, j'espère qu'elle rigolera aussi, mais de passer 2 heures avec Lauriane du boudoir de Lauriane samedi dernier. Après-midi vraiment génial, on a rigolé, on a papoté couture, elle m'a parlé de tricot pour essayer de me lancer un petit peu dans cette activité-là. Donc on doit se revoir avec les tricoteuses du coin au mois de décembre, d'après ce que j'ai compris. Donc si je peux me joindre à eux, ce sera avec plaisir. Et puis j'emmènerai le matériel que j'ai reçu de ma copine dans la box qu'elle m'avait préparée. Donc si Lauriane passe par là et qu'elle voit la fin de cette vidéo, je l'embrasse vraiment du fond du cœur. Et encore merci, c'est à refaire bien sûr avec grand plaisir et quand tu veux. Et puis de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker si la vidéo vous a plu, à me donner vos avis sur les différentes coutures, sur ce que vous êtes en train de coudre, parce que là c'est l'hiver, je pense que vous avez commencé à coudre des sweats, des manteaux, des choses qui tiennent chaud, qui réconfortent et qui sont cocooning. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me raconter tout ça dans la barre des commentaires. Je vous embrasse fort, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.